tutoriel vidéo. Donc dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer un AMV tout simplement. Si vous avez toujours rêvé de créer des AMV mais que vous n'avez jamais ouvert un logiciel de montage, ce tutoriel va vous aider. Si vous avez déjà commencé à créer des AMV mais que vous voulez apprendre à approfondir votre synchro, savoir utiliser les effets, les transitions comme il faut, ce tutoriel va vous aider également. Donc pour ce faire, il vous faudra le logiciel que je mets le lien, donc le lien est dans la description. Il y aura également le lien de la musique que nous allons utiliser, comme ça sera plus facile pour se repérer lors du tutoriel. Après évidemment pour vos autres AMV, vous utiliserez les musiques que vous voulez. Là c'est surtout pour le tutoriel, comme ça que vous arriviez à suivre quoi. Si on a la même musique, ça sera plus facile. Pour l'anime, je vous ai mis un site d'anime que gratuit, hein, vous pouvez télécharger des épisodes sans souci gratuitement et à volonté. Donc vous en téléchargez un si vous n'en avez pas encore sur votre PC, et puis voilà, ça va relativement vite normalement. Donc avant tout, si je fais ce tutoriel, c'est surtout pour les membres de mon forum, hein. Donc j'ai créé un forum, c'est le forum, j'ai créé une team en fait, la Jinsaku Team. C'est une team d'AMV Maker, mais pour les débutants sur le logiciel Windows Movie Maker. Donc si vous avez d'autres logiciels, nous vous acceptons sur le forum, il n'y a pas de souci. Si vous débutez, je pense qu'on pourra s'aider, on pourra s'entraider, il n'y a pas de problème. Voilà, même si vous pensez que vous pouvez nous apporter quelque chose, eh bien vous pouvez aussi vous inscrire et puis nous apporter votre aide si vous le désirez. Il n'y a pas de problème. Et donc voilà, le forum a été créé ainsi que la team d'ailleurs il y a quelques jours seulement, donc nous sommes que 20 pour le moment. Voilà, tout ça se passe dans la bonne ambiance. Vous voyez, vous pouvez poster vos vidéos ici. Et voilà, les membres viendront les commenter, donner leurs avis constructifs, voilà, les conseils. Moi je donne en général je mets des commentaires sur vos vidéos assez poussés. Je donne aussi bien les points positifs que négatifs. Voilà, pour vous aider tout simplement. Évidemment, voilà, tous les membres le font aussi. Même si vous débutez, que vous pensez ne rien avoir à apprendre aux autres, vous pouvez laisser votre commentaire, hein, vos conseils. Il n'y a pas de souci, hein, faut avoir confiance en vous. Vous pouvez donner votre avis même si vous débutez, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour entrer dans la team même, donc vous voyez, nous avons un coin privé. Donc voilà, la team, comme il existe de grandes teams hein, d'AMV Maker, comme la Soul Team ou la Area Team, qui sont des teams de professionnels, hein, voilà, qui clippent avec des logiciels vraiment performants et tout. Je me suis dit que créer une petite team pour les débutants, ça serait sympa. Voilà, pour ceux qui ont envie de faire partie d'une team. Donc dans la team, en fait, on va créer des MEPR avec tous les membres de la team. Donc c'est-à-dire que c'est un AMV groupé, chacun fait sa track et on englobe le tout et voilà. Et puis ça présente la team, le forum, voilà ce qu'on fait un peu. Et voilà, c'est juste sympathique, c'est pour créer une communauté, voilà, tout simplement, d'AMV Maker débutants, et puis voilà quoi, un truc sympathique tout simplement. Et donc pour entrer dans la team, eh bien il faudra passer un concours, une évaluation, qui ouvriront quand on sera un peu plus nombreux, bien évidemment. Et, voilà. Donc ça c'était pour la petite présentation vite fait, donc maintenant bien nous allons passer au tutoriel. Évidemment. Donc il vous faut le logiciel, j'ai mis le lien. Et voilà, il suffit pour ça de double-cliquer sur le logo. Voilà. Donc vous arrivez, voilà. Vous arrivez là-dessus, donc vous avez rien.
Vous arrivez là, si vous avez Vista, le design change légèrement, mais vous vous y retrouvez. Il se peut qu'ici, ça soit fermé, voilà, ça soit comme ça. Donc voilà, vous cliquez sur les petites flèches pour avoir le détail. Donc, comme je vous disais, pour Vista, le design doit changer légèrement, mais on s'y retrouve, hein. Normalement, voilà, il n'y a pas de souci, tout est pareil. Vous ne serez pas perdu. Donc, nous allons commencer par importer la musique. Donc, vous cliquez sur importer le son ou la musique. Vous allez la chercher là où il est, s'il est dans votre ordinateur ou sur votre bureau. Moi, il est sur mon bureau. Et j'importe la musique. Voilà, donc elle est là. Si jamais, voilà, petite anecdote aussi de Movie Maker. Si jamais, par exemple, vous mettez la musique, voilà, comme moi sur le bureau, vous clippez et puis voilà, vous commencez à clipper votre AMV, puis vous arrêtez parce que vous faites une pause et vous mettez la musique qu'il y avait sur votre bureau, vous la mettez par exemple dans un dossier sur votre disque dur externe. Quand vous allez ouvrir Movie Maker, vous allez voir ça. Pourquoi? Parce que vous l'avez déplacé. Et donc, Movie Maker ne retrouve pas tout simplement votre musique. Ça marche aussi avec vos épisodes d'anime, hein, si vous les déplacez. Et du coup, il ne peut plus lire votre projet et vous êtes embêté. Donc, un petit conseil, ne déplacez jamais ni vos musiques, ni vos épisodes d'anime. Donc avant de clipper, mettez-les bien dans un dossier où vous êtes sûr que vous n'allez pas les déplacer plus tard parce que bah voilà, vous risquez de perdre votre projet tout simplement. Deuxième petite astuce, évidemment avec Windows Movie Maker, il faut sauvegarder souvent vu qu'il y a souvent des bugs. Sinon vous commencez à clipper, Movie Maker se ferme pour X raison et là vous n'avez pas enregistré, donc vous avez perdu votre projet. Donc déjà pour enregistrer c'est simple, fichier, enregistrer sous. Donc moi il me les enregistre dans bibliothèque mes vidéos. Vous marquez un nom ici, moi je vais mettre voilà, tutoriel et vous enregistrez. Voilà. Et pour ceux qui oublient, hein, ça leur arrive d'oublier un peu trop souvent, il y a une petite astuce, vous allez dans outils, options générales, vous sélectionnez enregistrer les informations de récupération automatique, s'il n'est pas déjà fait, et vous avez 10 minutes, vous sélectionnez, vous tapez 1 et vous mettez OK. Ce qui veut dire que toutes les minutes, le Windows Movie Maker enregistrera votre projet toutes les minutes et au cas où il se ferme, vous le récupérez dans son ensemble. Au pire, vous perdrez peut-être une ou deux scènes, les deux dernières que vous avez posées, mais globalement, vous récupérerez votre projet, quoi. Donc voilà, c'était pour ça. Ensuite, donc, nous allons importer un épisode d'anime. Hein, prenez-en qu'un pour la démo. Hein. Après, évidemment, pour un AMV, il en faut une bonne dizaine parce que il vous faut des choix des scènes, il ne faut pas que les scènes soient répétitives, voilà, faut pas qu'on s'ennuie quand on regarde votre AMV quoi. Mais là pour la démo, un épisode suffit. Donc vous allez chercher votre épisode. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc moi il est dans voilà, il est dans ordinateur, moi je sais pas là, il y a un bug, je sais pas trop ce qui se passe. Enfin bref. Donc vous allez chercher votre épisode d'anime, donc vous faites importer la vidéo, hein, vous allez le chercher, hop, et puis vous sélectionnez, vous cliquez sur importer, et donc il va vous l'amener. Et en fait lui, il va vous le découper automatiquement. Ça prend normalement entre 5 et 10 minutes, suivant la qualité de l'épisode, etc. Donc moi vous voyez il est déjà découpé, hein, parce que je l'avais déjà importé avant. Vous il est en train de vous le découper. Si vous avez Vista, par contre, il ne vous le découpe pas. Mais il faut qu'il soit découpé, hein, c'est mieux, parce que ça vous fait des petites scènes. Et pour choisir voilà, les scènes que vous voulez poser, c'est quand même carrément mieux que d'avoir un épisode entier de 40 minutes. Donc dans ce cas-là, vous le sélectionnez une fois, vous cliquez droit avec votre souris et vous sélectionnez créer des clips. Et il va vous découper votre épisode. Voilà, donc une fois qu'il est découpé, voilà, donc nous prenons notre musique, clic gauche avec la souris,
on glisse, on reste appuyé, on glisse et on positionne la musique sur la chronologie à audio et musique. Voilà, donc nous allons l'agrandir au maximum en cliquant sur la loupe plus pour être pour être précis dans la synchronisation. Voilà, une fois que c'est gris, c'est maxi, on peut pas aller au-delà. Voilà, tout simplement pour bien voir les pics de la musique et être synchronisé au maximum. Voilà, on va aussi agrandir l'écran de visionnage parce que pour moi là il est un peu petit, donc j'ai envie de le mettre plus grand. Vous n'êtes pas obligé, hein. Moi je le fais parce que je préfère. Donc dans ce cas là, vous allez là, vous cliquez gauche avec votre souris, vous laissez appuyer et puis vous agrandissez légèrement en allant vers votre gauche. Donc voilà, donc on va commencer à prendre voilà, une première scène. Voilà. Bon, je prends n'importe laquelle pour, pour l'exemple, hein, mais vous, donc essayez de prendre une scène sans sous-titres et voilà, une jolie scène tout simplement. Donc en fait, on va commencer déjà par écouter la musique. Voilà. Donc, je vais monter un peu le son, j'avais pas vu que j'avais coupé comme ça. Donc vous voyez que à partir de là, donc entre le début et là, il ne se passe rien, nous n'entendons pas la musique. Donc là, le mieux ce serait de mettre un morceau noir, tout simplement. Donc on peut pas le faire, on n'a pas effet ou des effets où on peut pas mettre voilà quelque chose de noir. Donc soit votre anime commence par du fond noir, moi ça commence par blanc. Donc soit et donc vous mettez ça tout simplement. Vous le réduisez et voilà, évidemment il faut que je recommence tout parce que je n'ai plus d'électricité, c'est trop génial. Il fallait que ça arrive maintenant. Bon c'est pas grave, je vais continuer, j'irai voir ça après. Donc voilà, je me retrouve dans le noir, je n'ai plus d'électricité, j'ai plus rien, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, donc je vais essayer de finir mon tutoriel quand même. Donc soit vous faites ça, soit soit en fait ouais mais ça je voulais vous l'apprendre après. Donc vous faites ça, voilà, vous avez la chance d'avoir un petit fond noir, vous le mettez. Et voilà, donc on écoute. Et là voilà, donc on a oublié de couper la musique de l'anime. Donc on sélectionne une fois en cliquant tout simplement une fois dessus. Vous allez dans clip, audio et muet. Et donc voilà, il n'y a plus le son de l'épisode dessus, donc il faut penser à le faire tout le temps. Hein, couper le son quand vous posez une scène. Donc là, voilà, on s'est arrêté là parce que nous voyons bien le pic de la musique ici qui augmente. Il faut marquer la synchro. Donc nous allons mettre une autre scène. Pareil, clip, audio, muet, on coupe le son de la vidéo. Et on va mettre un petit apparition en fondu. Donc vous sélectionnez la scène une fois, en cliquant une fois dessus. Clic droit, apparition en fondu. Et voilà. Voilà. Maintenant on va couper la scène, il faut la réduire évidemment. Donc on va la couper. Voilà, on va la couper là jusqu'à l'autre pic ici. Donc pour ça, vous allez tout à droite. Vous voyez un moment des flèches, une double flèche rouge apparaître. Vous cliquez gauche dessus, vous laissez appuyer et vous allez vers votre gauche. Et voilà, jusqu'à arrêter au moment où vous voulez couper la scène. Donc voilà, hop, ça continue. Il va falloir mettre une autre scène. Donc là, ce que je vais vous apprendre, c'est à utiliser les transitions à bon escient. Donc, donc en fait, la transition, ça se met pas n'importe où dans votre vidéo, ça se met pas parce que tiens, j'ai envie de mettre là une transition. Ça doit être synchro sur la musique également, ça doit pouvoir marquer la synchro parce que les fonds noirs ou les fonds blancs, hein, vous pouvez aussi aller dans effet audio, apparition à partir du blanc, ça marche aussi.
C'est bien gentil, mais bon, si on fait que des fondus noirs ou des fondus blancs, on va un peu s'emmerder hein, dans notre AMB. Donc, les transitions, c'est pas mal à utiliser. Vous pouvez le faire à chaque fois ou juste de temps en temps, c'est comme vous le souhaitez. Mais donc, on va apprendre à s'en servir comme il faut. Donc, pour utiliser une transition, il faut bien sûr qu'elle se mette là. Mais pour ça, il faut faire superposer deux scènes. Donc, celle-là, nous allons l'agrandir. Donc, de 3,28, on va la passer à 3,84. Et la seconde, on va la faire passer devant. Évidemment, on va la faire arrêter au début, hein, là où il faut que ça soit bien synchro. Donc là, ça nous fait juste un fondu. Mais le fondu, il ne marque pas assez la synchro. Donc on va aller dans transition et on va mettre un brisé intérieur. Lui, cette transition brisée va bien marquer la synchro. Alors vous voyez, quand vous mettez une transition, il se trouve que la barre transition sur la chronologie s'affiche. Vous pouvez laisser comme ça si ça ne vous gêne pas. Si vous n'aimez pas, il vous suffit de cliquer sur le moins à côté de vidéo. Et on ne le voit plus, mais vous inquiétez pas, la transition, elle reste, il n'y a pas de souci. Donc on regarde ce que ça donne. Voilà. Moi je dis, c'est quand même mieux. Donc on va le refaire ça. Voilà, on va en remettre une là. Voilà, pareil. Vous voyez, donc du coup, je la réduis pas ici, hein. Je la réduis un peu après. Pour pouvoir faire superposer l'autre scène que je vais mettre. Voilà, je vais mettre celle-là. Donc pareil, on coupe le son, on superpose, hein, clic gauche, voilà, on laisse appuyer. Voilà, donc on met une transition. Alors soit vous pouvez mettre la même, soit vous pouvez changer. Donc par exemple, voilà, on peut faire ça. Voilà, on va mettre celle-là. Voilà. Ensuite, voilà. Donc là, on recoupe. Et là, on va essayer d'être synchro, mais en utilisant des effets. Parce que les effets, c'est pareil. On ne met pas des effets n'importe comment. Par exemple, si là, vous mettez une teinte, non. Ça va faire moche, ça va faire trop coloré. Non, pas, voilà, on ne met pas un effet là parce qu'on a envie de mettre un effet, pareil. Il faut, pareil, que ça aille sur la musique. Voilà. Donc là, on va faire une synchro, mais avec des effets. Donc voilà. Donc, je vais mettre celle-là. Donc pareil, je coupe le son. Alors là, je vais la réduire au maximum. Voilà. Là, je peux pas aller plus. Donc elle fait voilà, 0,0015 secondes. Voilà. Donc ensuite, on fait clic droit dessus, copier. On clique à côté et on fait clic droit, coller. Donc on l'agrandit de 15, on va passer à 30. Et on repart de l'autre côté pour la remettre à 15 par là. Puis voilà, on l'agrandit encore. Voilà, synchro ici. Sur ce petit bout, on va mettre un effet. On peut même en mettre deux si vous voulez. On va commencer déjà par en mettre un. On va mettre l'atténuer plus. Et voici ce que ça donne. Mince. C'est pas mis ou quoi? Si, c'est mis. Alors pourquoi on voit rien? Ok, alors là j'ai un problème parce que ça rend pas du tout comme je veux. Ça, voilà, ça fait pas du tout ce que je veux, je ne sais pas pourquoi. C'est de l'agrandir un peu. Voilà. Donc en fait c'est parce que je l'avais trop rétréci. Ça n'a pas pris en compte. Donc là pourtant je suis bien à 16. Donc voilà. Donc je l'ai fait en 3 fois. Si j'en fais qu'un, normalement ça fait pareil. Hein. Voilà. Donc vous voyez que ça marque la synchro. Hein. Vous entendez bien. Voilà. Ça rend bien. Vous pouvez en rajouter un autre. Par exemple, vous pouvez mettre une teinte avec.
Voilà, et on écoute. Voilà. Donc après, c'est comme vous voulez, si vous pensez que, si vous trouvez que ça fait bien ou pas. Donc je pense que vous avez compris le principe. Donc vous pouvez être synchro avec un fondu blanc ou noir, tout simplement. Être synchro avec une transition. Voilà. Ou être synchro avec des effets. Voilà. Donc vous finissez toute la musique comme ça. Donc en fait, moi, ce qui va se passer, c'est que je l'ai déjà faite au préalable. Donc voilà, elle est terminée parce que je ne voulais pas voilà, perdre du temps à tout mettre, hein. Voilà, moi je vous ai fait montrer les bases, hein, voilà. Une fois que vous avez fait un truc, voilà, vous pouvez réessayer de faire vous-même pareil. Voilà, une fois que vous avez compris le système, après c'est facile. Donc tout ce qu'on va faire, c'est apprendre, là on va mettre un titre devant la vidéo. Donc en fait devant mon AMV, moi en général, je mets une intro. Parce que c'est toujours mieux que de mettre un simple texte. Et dans l'intro, vous mettez votre pseudo, le titre de l'anime que vous avez utilisé et le titre de votre AMV tout simplement. Comme ça, vous présentez l'AMV que les lecteurs vont voir. Voilà. Donc, moi, je préfère faire une petite intro comme ça. Mais là, pour le tutoriel, on va juste mettre un titre. Donc, pour mettre un titre, c'est pas compliqué. Vous allez dans créer des titres. Donc là, on va en mettre un juste au début devant votre AMV. Et vous mettez tout simplement le titre de votre AMV. Moi, voilà, je mets tutoriel AMV Windows Movie Maker. Voilà, comment créer un montage vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez dans police et couleur du texte et dans le petit carré bleu, moi je choisis noir parce que j'aime pas le fond bleu. Donc vous, si vous voulez laisser bleu, vous laissez bleu. Et puis on va changer la typographie aussi. Alors ça, la typographie, c'est pareil dans la description. Je vais vous mettre un lien vers Dafont. Et Dafont, c'est un site où vous pouvez télécharger plein de typographies différentes. Et voilà, pour trouver des typos, voilà, comme WrestleMania, pour ceux qui connaissent le catch. Voilà, j'ai la typographie. Et voilà, c'est sympa. Ça personnalise votre AMV. Et puis voilà quoi. Donc, je vais pas trop me compliquer la vie, hein. On va prendre une typographie assez simple, hein, et que ça soit quand même sympathique. Voilà, on peut réduire la taille, hein, pour pas que ça soit trop gros. Et puis dans modifier l'animation, on va mettre un petit titre mobile superposé. Voilà, moi j'aime bien. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Et puis enfin, pour valider, vous cliquez sur ajouter un titre à la vidéo et vous voyez qu'elle se met devant votre vidéo. Par contre, du coup, ça a tout décalé puisque la musique, elle, est restée au même endroit. Donc il vous suffit de sélectionner la musique en cliquant dessus une fois et puis vous laissez gauche de votre souris appuyée et puis vous glissez vers votre droite pour remettre la musique au commencement. Voilà. Donc vous voyez, moi j'ai mon fond blanc là, mais personnellement je préfère un fond noir, hein. Mais là je n'avais pas, donc voilà. Si vous avez un fond noir, mettez un fond noir, hein, parce que ça fait quand même mieux. Il y a une autre technique, hein, pour faire un fond noir, mais ça risque d'être un petit peu long à apprendre. En fait, c'est avec les titres. Voilà, maintenant que vous savez faire un titre, si vous voulez créer vous-même un fond noir et que vous n'en avez pas, vous allez dans créer des titres tout simplement. Et puis en fait, voilà, vous écrivez votre titre et en fait, police et couleur, vous mettez le titre en noir. Et comme ça fait voilà, normalement.
et vous réduisez la taille au maximum et en fait vous mettez en animation, vous mettez sous-titres. Voilà, ça va être tout en bas. Et voilà, donc là ça fait 0,72, donc on va le réduire à 0,72. On va le mettre là. Et en fait, voilà. Bon, ça se voit un petit peu, hein. On voit légèrement quand on le sait. Quand on le sait pas, ça peut peut-être passer inaperçu. Mais vous voyez, un fond noir, c'est quand même mieux. Donc voilà comment on peut faire un fond noir quand on n'en a pas sous la main et qu'on veut essayer de se débrouiller avec. Donc voilà, bah, écoutez, vous avez fini le tutoriel. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que donc pensez toujours à enregistrer. Voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais ouvrir celui que j'avais terminé tout à l'heure. Voilà, celui-là, il est fini. Et donc maintenant que votre projet est terminé, nous allons quand même l'enregistrer sur l'ordinateur. Donc vous faites tout simplement enregistrer sur mon ordinateur. Vous écrivez le titre de votre AMV. Vous cliquez sur suivant. Les deux premiers, vous ne touchez à rien. À autres paramètres, vous sélectionnez vidéo de qualité supérieure grande. Voilà. Et puis vous faites suivant. Et donc il va publier votre projet sur votre PC. Normalement, bon là c'est quelque chose, c'est voilà 52 secondes, donc ça va relativement vite. Évidemment, si vous avez un AMV de 3, 4, voire 5 minutes, ce sera un peu plus long à publier. Et puis aussi, suivant le nombre d'effets et de transitions que vous avez utilisés, forcément, voilà. Plus il y a de choses, plus le projet est lourd, et donc plus il est long à enregistrer. Mais enfin, en général, ça va relativement assez vite, hein, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc n'oubliez pas de choisir des scènes sans sous-titres pour un meilleur rendu de votre AMV. Donc là, vous pouvez lire directement la vidéo quand vous avez cliqué sur terminer. Moi, je ne le mets pas. Voilà, vous cliquez sur terminer. Vous fermez votre logiciel. Votre projet est sur votre PC. Vous pouvez le lire plus que tout est bon, qu'il y a un bon rendu, etc. Voilà. Alors, on va pas tout lire, ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel a été clair, qu'il vous a aidé à commencer un AMV, qui vous a aidé également à vous synchroniser, à faire des effets et tout et tout. Et puis de toute façon, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, si vous avez des questions, vous laissez un commentaire à la suite de la vidéo et je vous répondrai sans souci. Ne vous en faites pas, je ne le prendrai pas mal. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le forum, hein, rejoindre notre petite communauté. Voilà, si vous voulez plus de conseils, plus d'aide, vous les trouverez sur le forum sans aucun souci. Voilà, je vous dis au revoir et puis à bientôt, j'espère. Bisous.